Plaza anti-impérialista à La Havane vendredi. Ils étaient des milliers à avoir donné de la voix contre l'hégémonie et l'intimidation du grand voisin yankee, comme on l'appelle ici. Une hégémonie dont un des aspects sont les sanctions de plus en plus lourdes imposées par Washington, et ce depuis plus de 60 ans, menaçant même les droits humains les plus essentiels, à savoir le droit à l'alimentation. Pour l'instant, j'utilise des bœufs comme machines. Nous avons des problèmes avec les machines parce qu'il n'y a pas de carburant, pas de caoutchouc, pas de pièces détachées. Et comme je l'ai dit, comme il n'y a pas d'argent, nous utilisons de la matière organique pour lutter contre les ravageurs. Et nous n'avons pas les choses dont nous avons besoin pour prendre soin des plantations. Toutes ces limitations nous épuisent. Sous le blocus et les sanctions américaines, l'acquisition d'équipements agricoles, de pesticides et d'engrais est devenue incroyablement difficile. Au-delà de l'agriculture, l'industrie de l'élevage à Cuba est confrontée à des défis similaires, avec un accès limité à l'alimentation, aux médicaments vétérinaires et aux technologies d'élevage. Le pays a connu une chute de la production de viande, d'œufs et de lait. Dans une ferme laitière publique située à l'extérieur de La Havane, la production de lait, principalement transformée par des entreprises agroalimentaires, a été considérablement affectée par le changement climatique et également les sanctions américaines. Au cours des 20 dernières années, la production de lait par vache est passée de 15 litres par jour à seulement 6 et le nombre de vaches laitières est passé de 120 à 35. La production agricole cubaine ne suffit plus aux besoins de la population, laissant les personnes âgées et les enfants sans alimentation adéquate, ce qui a poussé des répercussions négatives sur la santé, le bien-être et les droits de l'homme du peuple cubain. Du lait infantile, quelle bonne chose. Le lait pour bébé. Dans tous les pays du monde, l'alimentation des enfants est bonne parce que le lait est leur aliment de base. Cependant, notre pays, nous traversons un grave problème. Cela n'a rien à voir avec le système ou les dirigeants. C'est un problème humaniste, vraiment humaniste, n'est-ce pas ? Selon un rapport du ministère cubain de l'Agriculture, entre août 2021 et février 2022, les sanctions et le blocus américain ont entraîné une perte de 300 millions de dollars pour seulement le secteur agricole cubain.